Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un NFT, à quoi il sert et qu'est-ce qui lui donne autant de valeur dans la blockchain. Car oui, les NFT sont vendus à des millions de dollars. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizCrypto. Si vous êtes nouveau, sachez qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, car on publie 2 fois par semaine. Par contre, si tu es ancien, tu sais déjà comment ça se passe, il te suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là, car ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la chaîne de telle sorte que YouTube puisse faire en sorte que bon nombre de personnes qui n'ont pas la connaissance sur la crypto-monnaie puissent être en informé. Alors, que signifie NFT? NFT signifie Non-Fungible Token. Et pour comprendre la notion d'NFT, il est important d'apporter une dichotomie entre crypto-monnaie et token. Une crypto-monnaie est un actif numérique, une monnaie numérisée qui va agir sur sa propre blockchain, donc sur son propre réseau. Or, un token est un jeton permettant bien évidemment de faire des transactions avec un jeton interchangeable qui va agir sur le réseau d'une autre crypto-monnaie. À titre d'exemple, on sait que Bitcoin a sa blockchain, on sait que l'Ethereum a sa blockchain, tout comme le BNB a sa blockchain. Seulement, il y a d'autres crypto-monnaies n'ayant pas de blockchain qui vont venir agir sur ces réseaux. Si je prends le cas de Arriva Token, justement, Arriva, la crypto-monnaie qui fait dans l'écosystème du tourisme, n'a pas encore sa propre blockchain. Actuellement, Arriva est interchangeable ou encore négociable sur la blockchain de Binance, soit la BPV, donc le réseau Binance, tout simplement. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de crypto-monnaies. On en a parlé même sur la chaîne. Seulement, les différents types de crypto-monnaies vont faire appel à la fongibilité. Alors, qu'est-ce que cette fongibilité? Signifie que les crypto-monnaies sont interchangeables entre elles. Si j'ai une pièce de Bitcoin et que vous avez une pièce de Bitcoin, si vous m'envoyez votre pièce et moi je vous envoie la mienne, ça a la même valeur. Ça veut dire que ces pièces sont tout simplement interchangeables. Si j'ai une pièce de 100 francs, vous avez une pièce de 100 francs et que vous me donnez la vôtre, je vous donne la mienne, ces pièces ont tout simplement la même valeur, elles sont interchangeables. Seulement avec le concept de non-fungible token, donc d'NFT, ça signifie que il n'y a pas cette interchangeabilité. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas tout simplement changer les pièces. Mais à quoi renvoie réellement cette notion de non-interchangeabilité des tokens? En réalité, un token peut être de la même famille qu'un autre, seulement ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est en cela que chaque non-fungible token est unique. Pour être encore un peu plus concret, on va illustrer cela avec un exemple. J'ai un iPhone et que vous avez un iPhone. Tous deux sont les iPhone 6 de la même collection, de la même période, de la même époque. Ce qui va se passer, c'est que si on se fie à la collection, donc iPhone 6, on pourrait prétendre les échanger. Seulement, bien que ce soit des iPhones conçus dans la même période, ce qu'il faudrait savoir, c'est que chaque iPhone a son information. Chaque iPhone a son code QR. Chaque iPhone a ses propres caractéristiques au niveau d'identification intrinsèque. Par conséquent, même si c'est de la même famille, on ne peut tout simplement pas les échanger. C'est un peu comme des enfants qui naissent du même père et de la même mère. En réalité, ils ont une même source. Seulement, les deux présentent des traits différents. La preuve, tous deux ne peuvent pas forcément avoir le même groupe sanguin, et c'est la même chose avec les NFT. Ça signifie que si on a un seul NFT unique, il y a ce qu'on appelle la rareté, et c'est la rareté qui fait prendre de la valeur. Bitcoin prend de la valeur pendant le halving day du Bitcoin parce qu'il n'y en a pas assez. Or, il y a beaucoup de personnes qui désirent le Bitcoin. Par conséquent, ils sont obligés de l'acheter à un prix cher. Et c'est la même chose. S'il n'existe qu'un seul NFT généralement représenté sous forme d'image, il faut comprendre qu'un NFT est un actif qui va être mis dans la blockchain. Or, la blockchain a la particularité d'avoir une transparence purement décentralisée. Ça veut dire que quand tu vas mettre ton NFT ou encore ton image en guise d'NFT sur la blockchain, on pourra regarder et voir que tu es le seul et l'unique à détenir cet NFT par ce qu'on va appeler authentification de propriété d'NFT. Et donc, c'est différent du monde qu'on a actuellement. Vous savez que si vous prenez une photo et que vous la mettez par exemple sur Facebook, quelqu'un aurait la possibilité de télécharger cette photo, une autre personne aurait la possibilité de télécharger cette photo, même quand vous envoyez des photos par téléphone. Ce qui se passe, c'est que la photo peut perdre en la qualité de l'image.
Or, avec les NFT, ce n'est tout simplement pas possible. Si vous avez votre propre photo, vous avez une authentification que vous êtes le seul à détenir cette photo. Donc, si quelqu'un décide du jour au lendemain de prendre cette NFT, donc cette image, et de la dupliquer ou d'envoyer ça à quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que la blockchain, par le processus de minage, qui, je rappelle que le minage, c'est un processus sur lequel les mineurs s'arrangent pour valider une seule transaction. Donc, les mineurs vont tout simplement refuser de faire la transaction de cet NFT, donc de cette duplication d'NFT. Pourquoi? Parce que dans la blockchain, il y a déjà un registre qui prouve bel et bien que cet NFT n'a qu'un seul propriétaire. C'est en cela que ça va créer tout simplement de la valeur. Donc, on aurait un seul détenteur d'NFT. Et donc, la duplication ne sera tout simplement pas possible. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'NFT. C'est exactement la même chose que lorsque vous téléchargez une chanson MP3 dans votre téléphone. Ce qui se passe, c'est que si vous téléchargez la chanson à nouveau, on vous dira que cette chanson existe déjà dans votre téléphone. Voulez-vous l'ajouter? Donc en doublant, là il serait libre à vous de dire oui ou non. C'est la même chose avec la blockchain. Seulement, la blockchain ne vous laisse pas le choix entre oui ou non. La blockchain sait déjà que cette photo ou encore cet NFT a déjà été répertorié. Même si quelqu'un venait avec une image identique pareille, on connaît déjà qu'il n'y a qu'un seul utilisateur qui a le certificat d'utilisation de cet NFT. Donc vous verrez que ça viendrait vraiment résoudre les problèmes liés par exemple au droit d'auteur. Au droit d'auteur, pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre de connaître qui est l'unique détenteur et que même s'il existe une fraude, elle sera tout simplement inopérante. Et donc, qu'est-ce qui peut réellement devenir un NFT? Tout ce qui est numérisable. Une photo peut devenir un NFT. Une image peut devenir un NFT. Des œuvres d'art peuvent devenir des NFT. Des audios peuvent devenir des NFT. Bref, le but étant de seulement créer de la valeur. Le but étant de seulement être le seul détenteur. Le but étant de seulement être l'unique possesseur de cet actif. Aujourd'hui, je peux décider de prendre ce micro que je vais mettre comme actif numérique sur la blockchain. J'aurai le certificat que je suis le seul détenteur de ce micro. Par conséquent, ce micro devient un NFT. Donc, un NFT, tout ce qui n'est pas interchangeable. Donc, un non-fungible token est tout actif qui a été mis sur la blockchain et qui n'est pas interchangeable. C'est important de le préciser parce que il y a plusieurs types d'NFT, mais généralement, les NFT que l'on voit sont plus rattachés aux images. Et il y a plusieurs grandes collections d'NFT basées majoritairement sur la blockchain Ethereum, soit ERC20. Admettons par exemple que je sois artiste. Je prends mes œuvres d'art, je les publie sur Facebook ou encore YouTube. On pourrait me les prendre. Mais même si ces œuvres sont soumises aux droits d'auteur, il y a quand même des détours qui peuvent faire en sorte qu'on me les vole. Actuellement, si je les mets sur la blockchain, tout le monde aura déjà vu. Il aura l'information que ces œuvres appartiennent à Wiz. Non seulement la transaction ou encore la vente par exemple de ces œuvres sur la blockchain sera tout simplement impossible et moi je serai en informé car en consultant la blockchain je verrai que X ou Y personne a tenté de voler ma propriété. Mais seulement je n'aurai même pas besoin de bouger le petit doigt parce que la blockchain ayant l'information que je suis le réel détenteur, le réel possesseur car j'ai un certificat de possession, les mineurs vont tout simplement empêcher cette transaction sans pour autant même que je sois en informé. Voici la sécurité qu'offre la blockchain. Donc vous vous rendez compte que quelqu'un par exemple a passé son temps à être peintre, à faire des collections. Et aujourd'hui, on lui dit qu'il a la possibilité de donner de la valeur à ses collections. C'est qu'il peut prendre ses œuvres d'art et les mettre sur la blockchain. Mais comme il est le seul détenteur, ça veut dire que ses œuvres d'art auront de la valeur. Voici pourquoi les NFT se vendent à des millions de dollars. L'NFT le plus cher qui a été vendu jusqu'ici, c'est l'image qui a été faite sur Donald Trump, qui a été vendu à 6 millions de dollars. Parce que sa première vente faisait 700 000 $, mais elle a été vendue à 6 millions de dollars. C'est tout simplement énorme. Pourquoi? Parce que c'est non seulement unique, rareté, là, c'est ce qui va créer uniquement de la valeur. Les gens vendent des NFT à des prix extrêmement chers et les gens achètent aussi à des prix extrêmement chers. Je vous vois déjà arriver en me demandant comment est-ce que fait-on pour avoir ou encore mettre un NFT sur la blockchain tout simplement. Alors pour mettre un NFT sur le réseau, il faudrait tout simplement que vous alliez sur OpenSea. Par exemple, pour les personnes qui ont Trust Wallet, vous allez aller dans la partie NFT et du coup là vous aurez la possibilité de mettre votre NFT en ligne. Ça pourrait être une image. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement dans le Trust Wallet, vous allez aller dans OpenSea et en étant dans OpenSea, si vous voulez mettre votre NFT, il va vous falloir payer des frais. Or, la blockchain Ethereum
est déjà trop congestionné. Ça veut dire que les gens utilisent déjà trop Ethereum. Donc, il vous serait possible d'utiliser la blockchain Polygon. Et lorsque vous allez utiliser Polygon, ce sera tout simplement gratuit. Donc, si vous décidez de mettre tout simplement votre NFT sur le OpenSea, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir de l'argent avec votre NFT, vous serez obligé de le mettre en vente. Et la personne qui serait intéressée par cet NFT, la personne qui trouvera que cet NFT a de la valeur, viendra tout simplement l'acheter. Du coup, voici comment vous pourrez vendre vos NFT par le canal de Trust Wallet. Aujourd'hui, pour vous faire de l'argent avec les NFT, vous pourrez tout simplement vendre vos NFT et recevoir de l'argent par les personnes qui payeront ces NFT. Mais aussi, vous pouvez acheter les NFT à des prix moindres et les revendre aux enchères à des prix tout simplement hauts. Et donc, vous pourrez aujourd'hui décider de prendre votre collection, de la mettre sur la blockchain et attendre que quelqu'un puisse l'acheter. Booba a eu à le faire, le rappeur Booba qui a vendu ses chansons en mode NFT dans la blockchain. Et ça fait que lui, il gagne en gain. Et la personne qui a maintenant ces chansons devient l'unique détenteur. Par conséquent, quand elle ne voudra plus, elle pourra tout simplement les revendre sur la blockchain. Et beaucoup de personnes aujourd'hui le font. Il y a Cristiano Ronaldo qui se lance dans les NFT. Il y a même Maître Gims et Dadju pour leur prochain film ou chanson faire des ventes dans les NFT ou encore tout simplement. Nombreux sont même des footballeurs qui aujourd'hui utilisent des NFT pour vendre des maillots, qui utilisent des NFT pour tout simplement s'enrichir avec de manière simple. Maintenant, comme on a dit que les NFT ont de la valeur, les NFT se vendent à des millions de dollars. Il ne faut pas faire l'erreur d'aller acheter n'importe quel NFT. Il faut d'abord étudier est-ce que le NFT en question aura vraiment de la valeur sur de long terme. Parce qu'il y a des cryptos, il y a des NFT qui se vendent à des millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce genre d'image. CryptoPunk qui eux vendent leurs NFT à des... Donc il y a plusieurs types d'NFT aujourd'hui qui se vendent à des millions de dollars. Les NFT n'ont pas la même notoriété. Donc il y a des collections qui aujourd'hui sont encore plus importantes que d'autres collections. Si je prends par exemple la collection Bored, ceux qui font dans les chaînes congés, eux, c'est la collection d'NFT justement de la crypto-monnaie ApeCoin. Les collections sont encore plus considérables que d'autres collections car elles ont suscité l'intérêt des gens. Du coup, n'allez pas acheter n'importe quel NFT et dire que oui, j'ai des NFT, je vais vendre ça à des millions de dollars. Tout simplement. Non, il faudrait d'abord bien réfléchir. L'année passée, il y a un jeune homme qui est de 12 ans qui a vendu des NFT de 50 000 $. Tout simplement. Aujourd'hui, donc, si vous voyez des images, d'NFT et que vous ne saviez pas à quoi ça sert, il faut tout simplement savoir que les NFT aujourd'hui sont des non-fungible tokens très rares qui ont la capacité de vous enrichir à condition de savoir comment les utiliser ou encore à condition de savoir comment utiliser le domaine des NFT car c'est un domaine qui est très révolutionnaire aujourd'hui. Et donc, si on revenait dans le monde du gaming, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ce qui va se passer, c'est que vous allez remarquer que même à des moments pour débloquer certains niveaux, par exemple ceux qui jouent aux jeux de guerre, pour débloquer certains fusils, il faut que vous payiez. Pour débloquer certaines tenues un peu plus performantes qui vous permettent de résister aux balles, aux coups, il faudrait que vous payiez. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez détenir dans le monde du gaming cette tenue en mode NFT. Ça veut dire que dans tout le jeu qui existe, il n'y a que vous qui aurez la capacité d'avoir ces 10 tenues ou ces 5 tenues parce que vous aurez acheté ces tenues en mode NFT et vous serez authentifié. Par conséquent, ça vous fait gagner dans le monde du gaming parce qu'on va se rendre compte que même quand on parle du Web3, du métaverse et des NFT, on va se rendre compte qu'on aurait maintenant la capacité de transférer des pièces ou bien de l'argent qu'on gagne dans les jeux pour la vie physique. Du coup, si vous êtes grand détenteur aujourd'hui dans le monde du gaming, des NFT, des trucs de ce genre, vous allez bien évidemment comprendre que toutes vos collections auront de la valeur, même qui va attirer bon nombre de personnes. C'est un domaine qui sera tout simplement, qui va encore tout simplement prendre de l'ampleur, bien qu'il a déjà de l'ampleur avec la blockchain. Donc, on va se rendre compte que les NFT viennent tout simplement résoudre beaucoup de problèmes auxquels nous sommes soumis aujourd'hui. Par exemple, les problèmes liés à la contrefaçon. On sait que les Chinois sont les experts en contrefaçon. Moi, j'ai vu Adidas s'appeler Ondidance. Il y a tellement de contrefaçon sur les marques et tout. On va se rendre compte que si par exemple Adidas crée une collection de chaussures et que chaque chaussure a une puce ou bien chaque chaussure est répertoriée dans le monde de la blockchain avec un identifiant, si quelqu'un décidait de venir acheter cette paire de chaussures, bah évidemment on va se rendre compte que il pourra regarder si cette chaussure est vraiment authentique par le fait qu'elle soit répertoriée sur la blockchain. Aujourd'hui, vous connaissez ce qu'est définitivement un NFT, un non-fungible token. Je pense que ici on a parlé des NFT dans la blockchain.
bien évidemment, j'espère faire une vidéo où je parle des NFT liés dans le Web 3, donc dans le métaverse. Ça aussi, je pense que c'est très intéressant car les NFT sont beaucoup utilisés dans le métaverse. J'espère que la vidéo encore a été enrichissante. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des NFT, ce que vous pensez de la révolution qu'apportent les NFT dans le domaine de la blockchain de manière générale. Et du coup, je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bienvenue sur WizCrypto. Peace out.